Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle. Jennifer est sur le point de perdre son travail, et peut-être son couple. De son côté, Ophélie reçoit une visite surprise, tandis que Patrick traverse une crise de la cinquantaine. Jeudi 27 juin dans Plus belle la vie, encore plus belle, Patrick appréhende le fait de vieillir. À l'heure du déjeuner, Patrick retrouve sa femme Babette au Mistral. Mais ce dernier ne semble pas dans son assiette. La raison, il a beaucoup de mal à digérer sa défaite au concours de tir intercommissariat. Il dit à Babette que s'il a perdu, c'est parce qu'il a pris un coup de vieux. Son épouse lui demande s'il n'a pas oublié la sortie scolaire de Raphaël, mais il semblerait bien que si. En effet, Patrick ne se souvenait plus qu'il devait accompagner son fils et ses camarades de classe dans une ferme pédagogique. En fin de journée, Patrick et Raphaël reviennent de leur petite excursion à la ferme. Le père de famille est épuisé par le brouhaha permanent des enfants. Ce n'est pas tout, Raphaël l'a appelé papy durant toute l'après-midi. Résultat, tous les écoliers ainsi que les accompagnants se sont gentiment moqués de lui. Patrick serait-il en train de traverser une crise de la cinquantaine? Ophélie reçoit une visite inattendue. Blanche a finalement accepté la médiation entre Lucie et Michael. Elle leur demande de prendre la parole, mais aucun des deux ne veut se lancer. Pour tenter de rompre le silence, Blanche leur explique qu'elle a, elle aussi, harcelé une camarade de classe lorsqu'elle était au collège. Ça faisait marrer mes copines, je me disais que ce n'était pas méchant. Ça me donnait un sentiment de supériorité. Intriguée par cette révélation, Lucie demande à Blanche comment va cette femme aujourd'hui, et cette dernière répond, en toute honnêteté, elle n'a pas oublié cette histoire et elle me déteste toujours autant. Finalement, l'adolescente prend la parole. Elle déclare être terrorisée par l'idée qu'une personne saine prenne une nouvelle fois à elle. Michael secoue la tête avec agacement et déclare, « Voilà pourquoi je n'aime pas les victimes. » Blanche lui demande de s'expliquer, alors il confie que les victimes sont toujours des personnes qui ont une vie parfaite, contrairement à lui. Mon père ne fait plus rien depuis que ma mère est morte, et Lucie se trouve des excuses, même si elle a la vie dont tout le monde rêve. Il se retourne vers Lucie et lui dit, « La vie, ce n'est pas tout beau et tout rose. » Énervée par les mots du garçon, elle répond que sa mère a été assassinée quand elle avait 9 ans, et qu'elle sait mieux que quiconque ce que c'est que d'être malheureuse. Michael s'excuse, car il ignorait cette histoire. Pendant ce temps, dans la salle d'attente, Jean-Paul discute avec Anaïs, la grande sœur de Michael. Il en profite pour lui demander comment elle se sent depuis son enlèvement, et elle répond qu'elle doit tenir le coup pour Michael. Jean-Paul lui révèle que c'est grâce à Ophélie qu'elle a pu être secourue. Suite à cette révélation, Anaïs se rend chez Ophélie et pleure pour lui parler. Mais la jeune femme ne semble pas vouloir lui adresser la parole. Elle lui dit à travers la porte, « Tu as détruit ma vie. » Anaïs répond qu'elle voulait simplement la remercier, puis elle s'en va. Ophélie est-elle vraiment prête à lui pardonner?